Hey, salut à tous, c'est Night Owl. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler de la nouvelle bande-annonce pour le film Wonder Woman, premier trailer depuis celui de la San Diego Comic Con, dévoilé cet été. Comme pour toutes mes autres analyses, celle-ci peut contenir des spoilers sur le futur film, bien que basée sur des hypothèses. La bande-annonce s'ouvre avec Diana se rendant au musée du Louvre, dans notre capitale. On retrouve la fameuse photo de la Première Guerre mondiale vue dans Batman v Superman, et d'après sa voix off que l'on peut entendre, il semblerait qu'elle raconte sa vie, et c'est peut-être ainsi, suivant sa narration, que se déroulera le film. Mais avec qui Diana partage-t-elle son histoire ? Les photos du tournage à Paris plus tôt dans l'année nous ont peut-être déjà donné la réponse, Bruce Wayne, ce qui semble logique, car cette partie se déroulant dans le présent, elle se situerait entre Batman v Superman, qui la voit revenir à l'action après une pause d'un siècle, et Justice League. Nous retrouvons un élément clé de l'origine de Wonder Woman, le crash de Steve Trevor au large de Themyscira, l'île des Amazones, avant que Diana ne se lance assez littéralement à sa rescousse. D'après le trailer, Steve semble avoir endommagé son avion en bombardant un camp allemand. Visiblement, c'est suite à son accident que des soldats allemands, justement, attaquent Themyscira, que les Amazones s'empressent de défendre, menés notamment par la guerrière Artemis. Après Krypton dans Man of Steel, Themyscira est un autre monde important de l'univers DC Comics, adapté à l'écran. D'après ces images, ce devrait être une réussite, le prochain défi étant l'Atlantis sous-marine d'Aquaman et Mera. Mais parlons des vilains du film puisque cette bande-annonce semble, sans véritablement les désigner, les préciser un peu plus. Il y a tout d'abord cet homme qui n'apparaissait que quelques secondes dans le trailer de la Comic Con et que Diana semblait prête à tuer. Tout semble indiquer qu'il s'agit de l'antagoniste principal et pourquoi pas, soyons fous, Ares, le dieu de la guerre, ennemi classique de Wonder Woman qui est parfaitement adapté au contexte de la Grande Guerre. Mais tout cela n'est que spéculation et reste à voir. Il y a ensuite cette femme qui apparaissait elle aussi dans le trailer de la Comic Con, mais je n'avais pas la moindre idée de qui il pouvait bien s'agir. Mais avec cette bande-annonce, qui semble vouloir la mettre en relation avec les armes chimiques gazeuses utilisées dans la guerre 14-18, cette femme pourrait être Dr Poison, une autre ennemie classique de Wonder Woman. A noter, je ne sais pas si c'est pertinent, que son look, s'il s'agit de Dr Poison, est radicalement différent de celui des comics, et pourtant ce curieux masque qu'elle porte couvre l'exact opposé de celui qu'on lui connaît. Si Ares est bien le méchant principal du film, il est possible qu'il fasse appel à Dr Poison pour augmenter les conséquences de la guerre et ainsi satisfaire sa soif de sang. La guerre et la cruauté qui empoisonnent le monde se sont immiscées dans le havre de paix de Diana et c'est pour mettre fin au conflit qu'elle va décider de raccompagner Steve dans le monde des hommes que les Amazones ont délaissé alors que leur mission initiale était de le protéger. Sa mère, la reine Hippolyte, l'y autorise après qu'elle se soit équipée d'un bouclier, d'une épée et du fameux costume, mais j'espère vraiment que la compétition, destinée à choisir la championne qui aura l'honneur de partir, sera utilisée dans le film, car je trouve que c'est un élément important de son origine qui montre qu'elle a mérité sa place en tant que championne des Amazones et en tant que représentante de son peuple sur Terre, et que tout cela ne se fait pas juste sur un coup de tête. Je ne vais pas m'attarder sur le reste de la bande-annonce car on y retrouve à peu près tous les éléments de la précédente, la découverte du monde des hommes, le combat de Diana pour mettre fin au conflit, sa romance avec Steve Trevor, l'utilisation du lasso, toujours comme une arme, des explosions, etc. Bien que je la trouve inférieure à celle de la Comic Con, cette nouvelle bande-annonce continue à donner une bonne image du film, confirmant certains partis pris, que ce soit esthétique avec ses ralentis dans les scènes d'action, ou son message féministe, notamment avec la scène où Diana sauve Steve en arrêtant une balle, ce qui reprend la scène du Superman de 1978 en inversant bien évidemment les rôles.
En juin 2017, Wonder Woman sera le premier film de l'univers cinématographique DC auquel Geoff Johns, directeur du DC Extended Universe, aura participé et j'espère vraiment que ce sera un bon film, on a le droit d'y croire, car au-delà du fait que c'est important pour le DCEU actuellement, c'est également important parce que Wonder Woman sera le premier film de cette nouvelle ère de films super-héroïques avec une héroïne en personnage principal. Merci d'avoir visionné cette vidéo, je m'excuse de ne pas avoir été très actif dernièrement, je vais essayer de remédier à ça dans les prochains jours, les prochaines semaines, on se retrouve donc bientôt pour de nouvelles vidéos. À la prochaine!